est-ce qu'on peut faire du sport enceinte? Parce que du coup, toi, tu as déjà eu 2 grossesses que tu as fait Oui, ici. Tu as pu continuer à t'entraîner que j'ai jusqu'au fait bout. ici, ouais. Super félicitations. J'ai accouché ici d'ailleurs. Je pense que Ma tu aurais pu chambre, elle est accoucher là. sur place. Et du coup, bah, toi qui es bien, encore bien enceinte, par moi bien sûr. On sait pas Non mais c'est, encore, hein. ouais, Faut non voir mais c'est quand. sûr, ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On sait pas encore, faut voir quand il sort. On Non, verra à qui il ressemble. c'est surtout de savoir, bah, voilà, avoir vos expériences, ton expérience à toi surtout, parce que tu en as eu déjà 2. Et du coup, ben, toi qui es en plein dedans, va savoir quelles ont été ton expérience à toi, de pendant, après surtout, parce que toi tu peux parler de Ouais. après aussi, et toi du coup, puisque tu es en plein dedans. Mhm. Donc voilà. Bah, qui veut commencer? Bah, n'importe. Vas-y, Flo. Voilà. C'est le moi maintenant. Non, bah, du coup, ouais, moi j'ai donc eu 2 grossesses, une 2021 et là, 2024, 24, ouais. Après, j'ai toujours fait du sport. Après, moi, je suis professionnelle dans le sport, donc du coup, très à l'écoute de mon corps et voilà, tout ça. Du coup, ben, en plus, quand je suis tombée enceinte la première fois, on était en plein confinement. Donc, bon, si on écoute les professionnels de santé qui te disent faut marcher et nager, ben, déjà, toutes les piscines, elles étaient fermées. Et moi, marcher, ça me faisait des douleurs, par contre. J'avais des douleurs Ah. au niveau des adducteurs et tout ça, des pointes, en fait, même en marchant juste normalement, je pouvais pas Mhm. avoir ma marche que j'ai normale, en fait. Ouais. J'étais obligée de ralentir parce que ça me faisait mal. Et en fait, en adoptant mes moves au CrossFit et en faisant bah, ma pratique habituelle, bah, j'ai jamais eu aucune douleur, en fait. Mm. Voilà, tout en étant à l'écoute par rapport au poids, par rapport aux impacts, parce que c'est vrai que la première grossesse, j'ai continué même à courir assez jusqu'à 5 mois, je dirais. Et après, j'ai arrêté tout ce qui était corde à sauter, mais j'ai arrêté pas parce que j'avais des douleurs au niveau du ventre ou quoi, c'est juste que c'était un move que j'avais l'habitude de faire et que le lendemain, j'ai eu des courbatures au mollet, en fait. Et là, je me suis dit, ah ben là, enfin, il y a eu une prise de poids. Et du coup, ton corps est en train de te dire, j'ai pas l'habitude de sauter avec ce poids-là. Mhm. Donc, les tendons qui ont commencé un peu Ah ouais. à chauffer. Donc là, je me suis dit, ben, on va avoir des courbatures, c'est normal, mais pas sur un move que tu as l'habitude de faire. Donc là, Mm. à partir de là, c'est ça qui m'a fait arrêter les impacts, en fait, sur la Ouais. première grossesse. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes de ce que tu as dit. Parce que tu as dit que tu as réadapté les choses, mais maintenant, alors il y a des choses comme par exemple course à pied, corde à sauter, etc. Moi, personnellement, je ne vais pas le conseiller Ah pour une oui, personne, non, et bien je sûr, pense que tu es bien d'accord avec sûr. moi, on Ouais, ne va pas ouais. le conseiller à une personne qui est Non, enceinte, on réadapte les choses. Après, toi, moi, je me suis écoutée, voilà, c'est c'est ça, tout. tu l'as fait en C'est fonction de pas ce que du toi, tout, tu voulais faire. voilà, Mais c'est pas ce qu'on va c'est plutôt conseiller. Ouais. chaque personne est différente. Ouais, et puis après, elle avait l'habitude de courir. Voilà, c'est Hmm. ça. Genre, moi, si je me mettais à courir, ça À serait ce, bizarre, quoi. à ce moment-là, en fait, enfin, là, je courais pas mal parce que c'était le confinement, donc j'avais fait Mm. pas mal de courses et tout, donc voilà. Mais non, je le conseille, même moi, enfin, je le conseillerais pas à des Ouais, femmes c'est sûr. enceintes. Après, maintenant, si c'est une joggeuse, Oui, une nana qui qui a fait fait tout du le temps ça, jogging et ouais. tout machin, Mm. bah ouais, jusqu'à ce que, en fait, il faut vraiment être à l'écoute de son corps et ton corps, il t'envoie des signaux, en fait. Hmm. Donc ça, c'est important d'être connecté à, Mm. et pas de se dire, tu vois, il y en a qui, peut-être, qui sont dans l'optique, ouais, bah qui ont le mauvais rapport au sport de se dire ouais ben voilà je suis enceinte mais je veux pas perdre mon niveau Mm. et ça c'est vraiment pas le bon mindset à avoir quand tu es Hmm. enceinte en fait et de te dire bah non c'est cool je peux continuer à bouger bon là je peux bah c'est pas grave je décharge ma barre et je fais moins. Mm. Moi j'ai arrêté très vite l'haltéro moi tu vois il y en a qui font encore avec les barres d'haltéro moi je le sentais un peu moins et puis au niveau Tu trage au bossais niveau beaucoup en double dumbbell et tout ouais, ça, voilà, c'est en ça. dumbbell simple. Et puis parce que voilà, tu as ton gainage qui relâche, donc tu prends Bah tout ouais. dans le dos avec la barre, c'est un peu plus difficile. Et puis même au niveau trajectoire, au niveau, voilà, tu peux te Hmm. taper le ventre. Enfin, j'étais pas à l'aise, donc j'ai arrêté tout ce qui était barre. Moi, je leur dis tout le temps parce que cette frustration dont tu as parlé, ouais, je veux pas perdre mon niveau, elle est tout le temps frustrée de ses entraînements parce qu'elle dit: «Fais chier, je peux pas m'entraîner comme les autres, je peux pas m'entraîner comme les autres, je peux pas faire ça et si». Alors que je dis: «Mais punaise, tu te rends même pas compte Oui, de que je continue à faire du sport. tu continues à Mm. faire du sport et surtout de ce que tu arrives à faire en étant Mm. enceinte». Je sais pas, moi, je vois l'exemple, sur le vélo, elle arrive à mettre de l'intensité, sur un WOD en général, tu arrives à garder du rythme, mais même si c'est pas le rythme que tu es capable de mettre en temps normal, tu peux t'entraîner, en fait. Ah Donc oui. c'est ça qui est cool. Faut pas se dire, «Je veux faire une performance, je veux continuer», en fait, juste bouger, en fait, Bah, juste surtout bouger. que même quand tu es enceinte, déjà, tu as ton rythme cardiaque qui est plus haut Mmh, que la base. Donc forcément, Ouais. forcément au niveau de mmh, l'essoufflement, enfin, moi j'avais moins ce ressenti au niveau de l'essoufflement, mais il est là quand même en fait. Bah ouais, bien Il est sûr. là quand Moi, même. c'était au début, horrible.
Ouais. Au tout début, quand je Ouais, tombais parce que enceinte, je ça montais sur change. le vélo, je croyais que j'allais mourir à chaque fois. Mais là, ça va mieux. Ouais, ouais, mais parce Mais que bon, ton corps il s'habitue en fait, ouais, tout ouais. simplement aussi. Et voilà, mais moi je sais que par exemple, en temps normal, sans être enceinte, je sais pas, j'ai un battement par minute entre 50 et 60. Et en étant enceinte, j'étais au-dessus de 80. Tu Ah ouais? vois? Donc ça change quand même. Tu as déjà Bah oui, bien 20 sûr. pulses de plus Mmh. Ouais, ouais, bien sûr. au repos. Bah, avec tout ce qu'on produit en plus, Donc forcément. forcément, ouais. Et puis la pression, Ouais. enfin voilà. Mm. Donc du coup, ouais, pour revenir à ma première grossesse, voilà, ça s'est passé comme ça. Et la deuxième grossesse, bah du coup, complètement. Enfin, j'ai pu continuer. Donc la première, j'ai continué jusqu'à 2 jours avant d'accoucher. 2 jours avant? Ouais, On se demandait hier. ouais, 2 jours avant. Punaise. Et la dernière, 1 semaine avant. Parce qu'après, tu un peu moins le temps, tu as la première, tout Bah ça. ouais, bien sûr. Mais une grossesse qui s'est super bien passée, aussi bien que la première, mais complètement différente au niveau de ma pratique aussi, tu vois. Et Euh, est-ce que tu t'entraînais pareil en fin de grossesse qu'en début de grossesse? euh, alors, non. Alors bah, pour Milly, non. Enfin, parce que vu que j'avais au début, j'avais des impacts et tout machin. Et puis en fait, pour Milly aussi, j'ai eu du ventre. Mon ventre, il a commencé à sortir qu'à partir du 6e mois. Donc j'ai quand même eu 6 mois où Ouais, ouais. enfin, ça se voyait pas trop. Ouais, donc Alors c'était pas gênant. qu'avec Milo, ma deuxième grossesse, ben, enfin, les changements physiques se sont faits beaucoup plus Bah rapidement. ouais, bien sûr. Et puis je le portais plus bas, donc en fait, tu vois, avec Milly, j'ai pu faire bah, tout ce qui était gym suspendu, j'ai pu faire jusqu'à la fin en fait, j'avais aucun problème avec ça. Avec Milo, j'ai dû arrêter plus tôt parce que je sentais, bah, ça me tirait tout de suite un peu Mm. plus sur les abdos, je pense que je le portais plus bas. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important d'être à l'écoute de son corps en fait et de regarder aussi quand je parlais de la diastasie là, des fois de ton corps en Oui, fait, quand ça force sur les abdos, ça fait une petite pointe comme ouais, ça. Mais j'ai du déjà coup, vu ça. d'éviter ce genre de mouvement parce que c'est ce qui tire sur les abdos, quoi. Mmh. Et Mm. donc, du coup, ouais, j'ai pu faire du sport comme dit tout le long, mais d'une grossesse à l'autre, j'ai pas pu faire les mêmes choses. Mmh. Et du coup, maintenant, pour répondre à la question, est-ce qu'on peut faire du sport, en général, je parle, en étant enceinte? Bah oui. Bah après moi, vu que j'en pratique depuis, bah, je fais du crossfit depuis combien de temps? 4 ans, depuis qu'on est ensemble. Bah pour moi, c'était pas possible d'arrêter complètement. Après, au début, c'était surtout la fatigue en fait, moi, qui me pénalisait. Franchement, je sortais du boulot, j'étais très fatiguée, donc c'était plus difficile pour moi de venir. Et passé, franchement, le premier trimestre, milieu du deuxième, bah, je suis revenue plus régulièrement. Après, bah oui, on peut pratiquer, en étant enceinte, mais en réadaptant tout, quoi. Moi, je saute plus, je fais beaucoup de vélo, mais par contre, je continue à faire, tout ce qui est poids de corps. Après, moi, je continue un petit peu l'haltéro. Bon, je charge pas des Mhm. masses, hein, Ouais, mais je le sens, par exemple, dès que, ouais, j'ai la barre au-dessus de la tête, que je suis pas du tout, je suis ouais, beaucoup moins stable, bah oui, forcément. Donc, je charge pas, ou si je le sens pas, bah, je le fais pas, quoi. ouais. Enfin, je réadapte. Et puis, ce qui est bien, c'est que, bah, que ce soit toi ou Mathieu, ou Marcel d'ailleurs, à chaque fois, vous réadaptez, vous êtes à l'écoute, et puis vous conseillez, voilà. En tout cas, je serai une championne de bike à la fin. Ouais, moi, j'ai Ça, appris à aimer le bike comme ça parce que ouais. avant d'être enceinte, j'évitais toujours le bike. Je Ouais. me mettais jamais les fesses sur un bike. Tout le temps, j'allais au rameur ou quoi. Je te jure, je mettais jamais les fesses Ouais. sur un bike quand j'étais enceinte. Bah, je me suis dit, bon, bah, super. Mmh. Bah, j'ai appris à aimer le bike. Enfin, à aimer, c'est un grand mot, mais en tout cas, à me mettre dessus et puis Mm. à en manger. Et comme les Devil Press aussi, ouais, c'est le fait que j'étais enceinte que j'ai commencé à kiffer un peu ce mouvement parce que c'est un mouvement qui te fait vraiment tout bouger et que tu peux faire facilement en Ouais. étant enceinte. Les wall balls. Ouais, wall ball, ouais. Devil press, Ouais, pour toi? Ça, c'est Devil pas Press. un exercice que je t'aurais forcément conseillé, mais ou sans t'allonger, tu le faisais? Je sais plus. Ouais, en fait, Ouais. je faisais une demi-pompe en fait, Mmh mh. sur les Ouais, genoux, ouais. Ah oui. en Mm. fait. Oui, Et je me souviens que toi, c'est pas un move parce que moi, par exemple, elle, je lui fais pas forcément travailler au sol, je lui surélève tout le temps les mains plus hautes. Après toi, tu me disais que tu ouais, étais ça bien sur allait. ce Puis genre de après, move sur le et Devil Press, comme tu as les mains sur les dumbbells, en fait, tu es un peu mmh surélevé. mh. Mais Et tu les faisais sur les genoux. ouais, ouais, Ouais. ouais, je faisais sur les genoux. Parce qu'elle, je sais que sur les genoux, elle l'a déjà Bah, la dernière fois, j'ai fait des pompes à peine surélevées, genre avec deux plates, et j'ai fait des pompes sur les genoux, et j'ai senti après que j'avais mal au dos, quoi. Ouais, après, Ça dépend en ça fait, dépend de et du chaque coup ça j'ai dépend de barre, en arrêté. fait. chacun, Ça Ouais, exactement. dépend de après j'ai chacun. arrêté parce que je me suis Ça dit, dépend de ou c'est chacun. comme hier, on faisait des kettlebell swing,
Et puis le fait de me baisser beaucoup, je sentais que mon bassin, parce que moi, bah, comme toi, quand je marche, bon, je marche beaucoup pour elle là, et quand je marche, je sens souvent quand même une lourdeur dans le bassin, tu vois. Et hier, bah, en faisant les kettlebell swing, je l'ai senti, et du Ouais. coup, ben, il m'a réadapté le move en fait. Il m'a dit, bah, fais plus si ça te fait mal, quoi. Oui, oui. Mais Ouais, ça dépend ouais, comment tu portes ton enfant, ça dépend de ta musculature, Mmh. ça dépend de ouais, comment tu es placé, si tu es un peu plus en avant. Tu Mmh. vois, moi, Milly, je l'avais très haute. Donc, c'est vrai que tout ce qui était burpees, débit de presse et tout, ça me gênait pas. Avec Milo, ben, j'avais un peu plus de mal à parce que je les faisais, mais au bout d'un moment, vite, ça me faisait ouais, ça me coupait la ouais, ouais, respiration ouais. parce que je l'avais plus bas, tu vois? Donc forcément, Mm, quand tu remontes les jambes, alors que Milly, je l'avais vraiment, Mmh. très mm. haute, donc ça me gênait pas plus que ça. Bah, tu vois, Donc ça, tout ouais. tout dépend, Moi, quand il y a des mouvements, par exemple, d'haltéro, où il faut récupérer la barre au sol, ouais, à chaque fois, je fais du hang. Parce que le Mmh. fait de trop me baisser, alors à la répétition, au début, ouais. ça va, mais à la répétition, c'est quand même, Ouais, ça coupe vite. mais ouais, avec Milo, j'avais aussi ça. J'ai souvent fait des burpees avec les mains sur la boxe d'ailleurs. Genre rameur, je fais plus du tout. Mmh. Ouais, Ça attire un peu plus ouais, forcément, puis après, tu c'est as les loin Et jambes puis, puis, écartées, ça ouais. te fait mal aux Et adducteurs, puis le enfin, et fait aux de, genoux ouais. aussi, Mm. au bout d'un ouais. moment, c'est plus agréable. Moi, je trouve que le vélo, c'est vraiment une Ouais, bonne alternative à beaucoup de moves, oui, mais tout ce qui va être, cardio, remplacer course à pied, tout ça, pareil, des sauts sur box, on fait pas de saut, ben, on peut monter en step up, on peut mmh, baisser Ouais, la je fais hauteur de du la step, box. ouais. En fait, on peut réadapter facilement. Les mouvements de gym, comme des pompes, si maintenant, bah, la personne moi, de toute façon, de base, je vais pas conseiller à la personne de le faire au sol. oui, Après, bah voilà, oui, la sensation, mais c'est moi, je vais tout de suite surélever. La dernière fois, il y avait un travail de, headstand walk ou wall walk, bah, je lui faisais travailler en appui, main complètement surélevée, elle faisait des touches d'épaule, mais c'est facile à réadapter en fait. Tout est facilement adaptable, bah oui. pour une femme enceinte en fait. Et là, je vous ai choisi vous, donc Élise, ma femme du coup, et puis toi Fio, que je connais depuis longtemps aussi. Mais il y a beaucoup d'autres femmes qui ont fait toute leur grossesse Mm. heu, ici en fait, et ça se passait bien. Pour d'autres moins. Il y en a certaines qui commencent à faire du sport, puis au bout d'un moment, bah, tiens, bah, c'est plus possible Ouais, après, parce ça que, bah, dépend voilà, de il y a des comment contradictions du Ouais. médecin, voilà, c'est ça. dues à certaines choses, mais en fait, ça va dépendre de chacune. Ça Est-ce Après, il qu'elle y a en a toujours fait du certaines, elles ont sport? peur aussi. Et Elles ont ça, peur c'est aussi. aussi. C'est pour ça, il faut s'écouter comme Faut là, s'écouter, c'est ouais, ça, ouais, je pense que faut s'écouter même si tu es plus fatigué, tu vois? Enfin, moi, je sais que j'étais vraiment en phase avec ça. J'étais pas dit: «Ouais, faut que j'aille à l'entraînement» parce que sinon je me disais: «Bah, là, je suis fatiguée, OK, bah, je mmh, pose mes fesses, Mm. je me repose et c'est Ouais. pas bien grave», sûr. Bah, tu vois, ce soir, je devais et m'entraîner, et bah, j'ai écrit à Marion, je lui ai dit, je suis désolée, mais là, Mmh, bah, oui, aujourd'hui, puis je le sens pas. et puis Donc, je en ouais, fait, bien voilà, je vais mais sûr. pas c'est ça, forcer, quoi. c'est ce qu'il faut faire, en Si fait. c'est pour qu'après, je sois couchée pendant 2 jours parce que j'ai mal au dos, Ouais. c'est pas la peine, Ça quoi. reste du sport Mm. santé, en fait, et Ouais. pas te dire, voilà, c'est pas du sport performance, c'est du sport, bah, voilà, je continue à bouger et ça et après, bah, du coup, enfin, moi, pour ma part, je vois le bénéfice par rapport, à l'accouchement et par rapport au après, en fait. Mm. Ouais, je Et ça, pense. c'est pas enfin, voilà, j'invente rien, hein, ça, c'est quand même prouvé, tout ça. Après, faut pas non plus culpabiliser parce que, il y a des enfin, parce que je sais qu'il y en a qui culpabilisent parce qu'elles peuvent pas pendant leur grossesse, parce que, voilà, elles ont une grossesse, un peu plus compliquée, mais Bien ça, sûr. faut pas non plus culpabiliser. C'est pas parce que, tu pas fait de sport, pendant ta grossesse que tu vas vivre un accouchement horrible et que ton postpartum va être horrible, tu Mmh, vois? Bah, non, ouais. Ça veut rien dire, mais c'est sûr que, en tout cas, si tout va bien, en fait, que tu continues à vivre normalement, mmh. Mm. ça crée pas de tort non plus, quoi. Si on parle du après, du coup, forcément, pour l'instant, tu peux pas répondre au après. Ouais. Non. Tu as fait une rééducation, Alors, oui, du coup, bah, après la rééducation, de toute façon, elle se fait pas tout de suite. Je crois que tu as rendez-vous 7 semaines après ton accouchement seulement chez la gynéco pour voir si tout est bien fermé, tout ça, tout ça. Et bah, le après, ben, écoute, bon, je veux pas être non plus une référence parce qu'il y en a qui vont ouvrir des yeux comme ça, mais j'ai repris assez rapidement, mais parce que mon corps me l'a permis. Après, comme dit, moi, je fais du sport depuis que je suis toute petite, j'en ai fait à haut niveau quand même, enfin voilà, donc du coup, c'est pas non plus enfin voilà, je suis pas non plus quelqu'un de mmh, lambda qui faisait deux Mm. 3 heures de sport par-ci par-là, j'en faisais 15 heures par semaine, enfin voilà. Ouais, bien sûr. tu pas beaucoup Dans plus grande maintenant, mais non, je suis pas beaucoup plus grande, non, c'est ça, en âge. non, mais ça, c'est aussi important de le préciser. Je veux dire que tu fait pas que tu sois petite, mais Ouais. que Non, tu mais voilà, as fait du sport tout le j'ai temps et fait que du sport tout le temps et j'ai fait 15 ans de gymnastique artistique, j'en faisais 15 heures par semaine, donc du coup, voilà, j'ai aussi un passif qui fait que.
Mmh. Et du coup, après, c'est mon corps, en fait, moi, qui me demandait, qui me disait: «Bon, allez, il faut rebouger et tout ça» et bah, j'ai repris doucement. En fait, déjà, j'ai fait de la gym hypopressive par moi-même parce que j'ai les compétences et les connaissances. Donc j'ai fait de l'hypopressif un peu, pour, remettre un petit peu le ventre, enfin voilà, les abdos, tout ça, à sa place. Et quand je sentais que, ben, voilà, ça allait, quand je marchais, que, bah, j'ai repris tranquillement des choses au poids de corps, en fait. Voilà, je testais, en fait, je faisais des quarts de squat, ce genre de choses, juste pour bouger un petit peu de vélo, un petit peu de, Mmh. enfin, voilà. Et tranquillement pour voir comment ça passait. Et puis, par contre, j'avais toujours attendu, mon rendez-vous chez la gynéco avant de reprendre, quelconque impact, ou charge. Alors charge, je m'entends parler, j'avais repris un petit peu les petites charges un peu avant pour voir si, enfin, quand le poids de corps, ça commençait à aller bien, ben, je prenais des petites charges légères pour voir, Mmh. voilà, pour bouger un peu plus. Et après, ben, quand j'avais mon rendez-vous chez la gynéco, j'attendais vraiment. Bah, après, je le sentais, je savais que Ouais, tout ouais. était bien fermé, que ça tenait, Mmh. mais j'attendais quand même Bien sûr, de voir tout ce qui était pour impact être et tout sûr. ça. Et à partir de là, après, bah, voilà, moi, elle me disait que le périnée, ça allait et tout, mais c'est moi qui ai demandé quand même de la rééducation, malgré tout. Parce que c'est important, parce que des fois, on dit que sur le coup, c'est bien, mais en fait, Mais bien sûr, faut quand même, il faut quand même en faire. Et c'est ouais. pas parce que tu as une césarienne aussi qu'il faut pas faire de rééduc du périnée, ça c'est un mythe aussi. Bah oui, Parce parce qu'il y a tout qui que, appuie de bah oui, toute il y a tout qui façon, donc appuie, donc forcément, même si t'as pas accouché par voie basse, en fait, le périnée, il est quand même abîmé. bah, bien sûr. Ouais, Donc, on le voit souvent, hein, en tant que coach, on le voit chez certaines femmes. Voilà, il y a de la corde à sauter, bah, tiens, on est Mmh. obligé d'aller faire des pauses, d'aller aux toilettes. Et c'est souvent lié à une mauvaise rééducation mmh, ou des gens qui n'ont pas forcément fait de sport autant et qui n'ont pas un périnée aussi travaillé. Mais souvent, souvent c'est ça en fait, ouais. c'est un oubli en fait, alors que c'est hyper important pour les femmes, même Bah, pour les mecs en soi. Mais surtout que c'est important parce que la sage-femme, en général, elle te donne des exercices que tu peux refaire par toi-même, en fait. Donc, même pour plus tard, juste en mm, avoir conscience de ouais, ces exercices, en fait. Et après, donc tu fais le début de la rééduque avec elle et après ça se rééduque. Tu vois, moi, par exemple, je donne l'exemple de la corde à sauter parce que je pense que c'est quand même l'exercice le plus Ah ouais, difficile là-haut, pour pour bah, ouais. l'après. Mmh. Parce que les box jump, ça va encore, tu vois, mais c'est vraiment la corde à sauter. Ben, en fait, après midi, ben, je reprenais doucement parce que voilà, mon périnée allait bien et tout, mais je devais faire des pauses, par exemple, tu vois, pas parce que j'étais essoufflée, mais je sentais qu'au bout d'un moment, enfin, la contraction musculaire de mon périnée, c'est comme fatigue. voilà, elle Mm, fatiguait. Donc, du coup, tu sentais que ah, ben là, ça tient un peu moins, donc tu fais une petite pause pour pouvoir reprendre, tu vois. Je pouvais pas en enchaîner 50. Ouais, J'en ouais, enchaînais 25 et là, je sentais que voilà. que Et ça après, en commençait fait, bien. au fur et à mesure de continuer à en faire, ben, c'est comme pour tout, en fait, ton muscle, au bout d'un moment, bah, il est de plus en plus endurant Mmh. et puis ça mm, reprend petit à petit, quoi. Mais c'est pas parce que voilà, tu as fini la rééducation et qu'il y a des trucs que tu arrives pas à refaire tout de suite que tu arriveras pas à les faire après. Il faut juste prendre ce qui est bon à prendre au moment. Bah ok, c'est cool, j'arrive à en faire 25 là. Ok, bah le mois prochain, bah là, j'en réussi à en faire 30, tu vois. mm. Enfin, Mmh. et Ouais, puis ouais, bien petit sûr, à faire petit, et petit puis à après, petit. en fait, ouais, c'est ça. Mais Faut parce que pas tu as, vouloir tout se donner enfin, Bah non, tout c'est ça, récupérer. parce que voilà, enfin, je veux dire, comme on dit, hein, 9 mois dedans, 9 mois dehors. En Ouais. général, 9 mois pour faire, 9 mois pour défaire, hein. Donc Mmh. voilà, et c'est pas parce que, comme dit, j'ai eu cette conversation avec Nico il y a pas longtemps, tu vois, parce que souvent les gens, tu vois, ils me voient et ils me disent: «Ah mais c'est bon, toi, on dirait que tu jamais eu d'enfant et tout», ouais, parce que peut-être que mon corps physiquement là, il s'est bien remis, mais cela dit, j'ai quand même eu un enfant, enfin même Bah 2, ouais, tu vois? bien J'ai sûr. quand même vécu la mm, grossesse comme tout le monde, j'ai quand même Bah, bien et là, sûr. actuellement, je suis encore en postpartum, j'ai que 5 mois finalement. Mmh. Alors certes, je fais beaucoup de choses, mais voilà, tout ça, les gens, ils voient pas le côté fatigue, le fait que j'allaite, le fait que enfin, tu vois? Tout ça, ça Ouais, bien rentre en sûr. compte, tu vois? Et Oui, souvent, souvent ils s'arrêtent au physique, ils voient que ouais, tu tout voilà, c'est perdu ça. alors, Souvent, il y en a qui s'arrêtent au physique et disent: «Ah, c'est bon, vas-y, toi». Bah non, en mm. fait, c'est pas bon, il y a encore des trucs mmh, que c'est enfin Après, il y a un truc que tu dis, parce que toi, tu as l'intelligence de le faire step by step, en gros, ouais, comme ce que tout le monde devrait faire dans les entraînements classiques, hein. C'est enfin, y aller progressivement et non pas cash. Donc, toi, tu as eu une grossesse, donc forcément, tu reprends tranquille. Et là, on en parlait tout à l'heure, tu m'as dit, ouais, trop stylé, lundi, j'ai pu faire mes toasts to bar, machin. mmh, ouais, Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain comme ça, tu vois. Tu non, es consciente de ça. On a parlé du ouais, périnée par rapport au saut. Tu l'as fait petit à petit, mais parce que toi, tu as l'intelligence de te dire, OK, bah là, j'ai besoin d'une pause. OK, là, je dois réadapter parce que c'est pas encore ça. Et tu en as, en ouais, fait, qui vont après pas forcément c'est demander conseil ou qui vont pas faire une ouais, bonne rééducation c'est vrai. et qui vont se dire, bah vas-y, j'envoie, j'y vais. Comme
Les Ouais, gens mais ont des fois la mauvaise mentalité de se dire, ouais, la charge, attends, mais vas-y, tu sais quoi, je mets quand même ça sur la barre et puis on Ouais. verra. Alors que c'est pas Mais la ça bonne. m'arrive aussi, hein, mais je me Ouais, raisonne, hein, parce que tu ouais. vois, genre, bah, là, après, quand j'ai repris et que je reprenais, genre, mes tractions, parce que avec Milly, bah, les tractions, j'avais pu en faire jusqu'au bout, donc j'avais pu reprendre assez rapidement Mhm. aussi après. Mais là, le fait que pendant 9 mois, j'en ai pas fait, plus t'as après, plus tu reprends, en fait, là, je me dis, punaise, dans ma tête, je me suis dit, ça fait chier quand même, faut que je Ouais, ça recommence fait tout. mal au moral quand Et, même. Ouais. et en fait, tu te dis, ouais, bon, écoute, c'est comme ça, c'est pas Mm. grave. Et j'ai réussi à me raisonner, mais ça m'arrive aussi de penser Mais comme bien ça, tu vois. sûr. Mm, mm, Mais après, il faut vraiment se raisonner parce que tu te dis, bah, regarde ce que ton corps il a fait, quoi. mm, Enfin, sûr. tu peux pas, c'est normal, en fait. Donc, bon, ça me traversait l'esprit. J'étais là, je fais punaise. Mais après, je me suis concentrée sur ce que j'arrivais quand même Mais déjà ouais, à faire ouais, parce c'est que ce qu'il faut finalement, j'ai faire. repris super vite quand même. Mm. Enfin, Mm. j'ai pu reprendre super vite. Donc, je me suis concentrée là-dessus. Je me dis, allez, c'est pas grave. Mhm. Ouais. Et toi, comment tu vois le après? Aucune idée. C'est- Déjà, on m'a dit qu'il fallait, enfin, parce que ma sage-femme, quand je lui ai dit que je faisais du crossfit, elle a dit par pitié, soyez juste indulgente après l'accouchement avec votre corps, au moins une fois dans votre vie. Laissez au moins déjà les 6 semaines, 6, 7 semaines avant votre rendez-vous. Et elle a dit, il faut vraiment bien faire la rééduque parce que c'est un truc qu'on peut se traîner finalement toute notre vie, hein, si on le fait pas correctement. Après, forcément, moi, j'espère pouvoir me réentraîner assez rapidement, mais après, j'ai aussi conscience d'une chose, c'est que notre vie va changer quand on aura un bébé en bas âge, que voilà. Et mais j'espère pouvoir venir me réentraîner, mais je l'ai bien ancré dans ma tête que je pourrais pas venir, hop, j'ai accouché, allez hop, je reviens, je fais. Surtout que moi, par exemple, de la gym, enfin, j'ai plus rien fait en suspendu, donc je dois tout refaire. Après, ça reviendra. Eh oui. Quel est le mouvement qui te frustre le plus? Ah, mais moi, mais tous sous barre, Je hein, savais, j'en étais sûr. parce que j'étais tellement fière de les passer. Et bien, Et toi, et pendant là, tes grossesses, boum. c'était quoi que tu... Pendant mes grossesses, bah, alors avec Milly, comme dit, j'ai pas trop eu de frustration par rapport au moves. Je pense que c'était non, si quand même les double under parce que Ah, les... Ah ouais, j'aime bien ouais, la moi corde j'aime à bien aussi. sauter. Et c'est vrai qu'en plus, mais plus avec Milly, je l'ai ressenti parce que du coup, j'en faisais pas mal. C'était pendant le confinement, je m'entraînais quand même pas mal de fois. Et puis, ouais, j'en faisais quand même pas mal. Je faisais pas mal de courses, donc j'ai dû arrêter. Et ça m'avait frustré Mm. un peu. Mais bon, après, frustrée, c'est un grand mot parce que finalement, j'étais trop contente de pouvoir bouger jusqu'au bout. Mm. Ouais, bien sûr. Et voilà. Mais Donc en fait, quand je venais à l'entraînement, c'était. Non, j'étais pas vraiment frustrée. Au contraire, j'étais contente parce que je me dis, ah, bah, j'arrive encore à faire ça, je vais arriver encore Mm. à faire ça. Mais c'est ça, Quand je peux après, encore faire ouais. ça, c'est cool, tu vois. Après, j'ai eu une période où je faisais beaucoup de free, en fait, et ça me frustrait parce que du coup, quand tu fais du free, moi, je me donne beaucoup moins que quand je. Ouais. Du coup, après, je suis revenue en WOD, et ça, franchement, ça m'a fait vraiment du bien de voir que finalement, je sais quand même encore faire des choses. Franchement, Ouais. psychologiquement, tu te dis quand même, bon, bah, j'y arrive quand même. Et même des fois, les gens, ils te font des petits commentaires genre, purée, t'en vois quand même et tout. Ouais. Ça fait quand même Ouais, plaisir, bah tu oui. vois, mine de rien, ton ego, il est Ouais, quand c'est même un ça. peu flatté. Ou le nombre de personnes, bah, mon père, hein, par exemple, qui dit, elle est où? Elle est où, Élise? Mais elle est encore à l'entraînement, elle va s'arrêter quand? Ça, c'est drôle parce que les gens aussi, beaucoup de personnes autour de moi, enfin, des gens qui pratiquent pas forcément du crossfit, qui Ah, font pas bah, forcément du l'ancienne sport, école aussi. voilà, quand ils voient que, bah, je suis à 7 mois et demi de grossesse, que j'accouche dans 1 mois et que je suis toujours à la salle, ouais, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bon? Est-ce que les gens, ils se posent quand même la question? Alors qu'à aucun moment, c'est contre-indiqué de faire du sport, on est Non. bien d'accord. Mais c'est quelle personne qui se pose la question? C'est des gens qui sont pas à la Qui salle et qui Voilà, font pas. qui font pas forcément. Ouais. Comme il y en a plein qui te disent, enfin, ah mais le CrossFit, c'est violent, surtout pas. Qui c'est qui te dit ça en général? Bah, les gens qui en Les font gens pas, qui en font pas. qui savent pas ce que Ou qui savent c'est pas et ce que c'est en ouais, fait. ouais. il y a déjà ça, des gens qui savent pas ce que c'est et surtout qui ne savent même pas ce que nous on fait chez nous parce Oui, que voilà, c'est ça. CrossFit, il y a tout, Tout et Oui, bien n'importe il y a sûr. tout quoi, et ouais. n'importe quoi. Il y en a qui font, enfin, chacun fait ce qu'il veut en gros dans sa boxe. Moi, je pense que tout le monde n'a pas encore la vision, même si c'est un autre sujet là dans Oui, lequel je bien sais que sûr, je ouais. voudrais faire une vidéo aussi. C'est le CrossFit, comment est né le CrossFit à la base et à quoi il nous sert en général, et le CrossFit de compétition qui pour moi est deux choses complètement à part normalement et Mmh. qui a fusionné avec le temps et les compétitions sont trop mis en avant. Alors qu'en réalité, en fait, moi, en fait, ce que j'aime enseigner dans le CrossFit, c'est enseigner le CrossFit pour monsieur, madame, tout le monde, pour pouvoir faire Le évoluer les sport gens, santé, quoi, le Ouais, sport sport CrossFit santé, santé santé, pour en en qu'ils fait, fait, ouais. hein. soient, qu'ils se sentent en meilleure forme et Mmh. surtout qu'ils soient en bonne santé. Et,
et qui tiennent dans la durée, en fait. Mmh. Donc même pour reprendre les femmes enceintes, bah oui, si elle fait du sport chez moi, puis là, hop, elle me dit, bah, je suis enceinte. Si elle a pas de contre-indication à l'entraînement, bah, bien sûr qu'elle pourra faire toute sa grossesse et tout sera réadapté. Moi, je prends pas de risque, hein, je réadapte les choses pour éviter justement qu'il y ait une problématique et puis, c'est important, je suis toujours là derrière pour savoir, Mmh. comment ça va et je les suis en fait. Ça me permet de voir aussi, comment elles se sentent. Même si ça paraît trop simple des fois parce que je leur réadapte des choses, elle me dit: «C'est facile», comme on a repris l'exemple des trucs, elle me dit: «Et au bout d'un moment, je vais la voir dans la séance, je dis: "Ça tue les épaules quand même"». Bah oui, bah forcément. Mais par contre, je réadapte Il y pour a que ça quelques soit kilos en plus à ouais, Ouais, supporter c'est c'est ça. ça. aussi. C'est un mouvement, je réadapte pour qu'il soit simple en gros et qu'il y ait pas de, forcément Mais c'est ce que je te disais la dernière fois parce que du coup, vu que je fais plus rien en suspendu, je fais beaucoup de ring row. Et franchement, quand tu fais ton ring row correctement en strict, putain, ça défonce. Oui. J'en ai Franchement, aussi fait beaucoup alors avec en plus, Milo. voilà, j'ai quelques kilos en plus, voilà, à supporter. Mais franchement, c'est à la répétition, tu sens que ça travaille et tu sens que, enfin voilà, enfin, faut le faire bien, faut le faire correctement. Mais ça travaille parfois plus que, puisque Plus que moi, des keeping pull-up voilà, parfois. parce que moi je suis un mauvais exemple, je ne sais pas passer des tractions en strict, je les fais que en keeping de base. Donc là forcément, là faire tout en strict, en faisant des ring row, ben franchement ça travaille bien. Est-ce que c'est bien de passer des keeping pull-up alors Non, qu'on sait pas faire un strict? on Répondez à ça dans les sait. commentaires. Non, non, c'est nul, OK? Je le saurais, ce sera un Encore un challenge autre après ma motif. grossesse de savoir faire ça. Ouais, après c'est sûr, bah, pour la musculature, c'est quand même mieux de Bah savoir oui, en je avoir. sais. Mais bon, tu pas obligé de savoir en passer 20, tu vois? Mais au Ouais. moins quelques-uns, c'est sûr. Bon, on rentre pas dans les détails là-dessus, Voilà, c'est ça. Non, mais mais oui. mais ouais. Mais c'était pour dire que Heu, voilà, que malgré tout, le fait que je sois enceinte, je continue à faire du sport. Et après, il y a aussi le côté où, bah, moi, je suis quand même arrêtée là depuis, je bosse plus depuis 1 mois et demi. Et en fait, le fait de pouvoir venir à la salle, parce que voilà, c'est aussi le côté communauté, c'est Ouais. aussi le côté où on voit des gens, où on discute avec les gens. Franchement, ça fait du bien, de voir du monde. En plus, on s'entend tous bien. Voilà, tu discutes d'autres choses parce que bon, toute la journée à la maison, c'est pas drôle non plus. Donc, il y Mais a aussi ce côté-là et ça fait ouais, franchement du bien au moral. mais mmh, ça en postpartum aussi. Ouais, bah, ouais, tu Du m'étonnes. coup, encore limite plus en postpartum Mmh. parce que en postpartum, bah, surtout, quand tu allaites, enfin, je parle pour moi parce que j'ai allaité les 2, enfin, j'allaite encore d'ailleurs. Ben, au début, ben, tu fais que ça en fait. Tu dors, tu te lèves, et en fait, enfin, c'est Ouais, ton bien sûr. bébé, enfin, il y a pas de rythme en place et tout, donc tu as l'impression de faire que ça. Et juste les fois, le fait de enfin moi quand je venais ici, même, si je m'entraînais pas, mais juste des fois venir et bah, mmh, c'était ma bouffée d'oxygène en fait, Ouais, parce que bah, tu ouais. vois des ouais. gens, parce que tu discutes, parce que: «Ah ça y est, tu as accouché!» Mmh. Non, mais On se c'est disait clair. bien qu'on t'avait plus vu. Mmh. Mais Ouais, c'est Ouais. clair. ouais juste, ouais parce que tu te dis: «Bah voilà, ici tu te sens bien, c'est un endroit où tu te sens bien, bah vas-y, je vais juste, voir les Mmh. gens en fait». Tu viens pas Ouais, ouais, forcément non, mais que c'est pour clair, hein. ça en fait, Mmh. il y a tout, Mmh. C'est il sûr. y a tout qui est lié et c'est vrai qu'en postpartum, je trouve que ça allait encore enfin pour moi en tout cas, c'était encore plus important. Oh, bah, de toute façon, étant le owner de cette box, je pense en postpartum, je vais venir, hein. Ouais, mais Même si c'est pas pour m'entraîner. est-ce que tu ouais, oui, ça de toute façon, oui. Mmh. Est-ce que tu vas écouter ton coach aussi? Bah, je t'écoute, hein, arrête. Je me fais engueuler sinon. Bon, vous avez vu Et par contre, après le temps il passe vite. ouais. Le temps passe vite, ça passe Ouais. bien. Si vous avez un dernier conseil, un truc que vous pouvez dire à une femme qui serait enceinte ou alors qui se dirait: «J'ai envie de faire du crossfit, mais je sais pas si je peux». Bah, si, le crossfit, tout le monde peut en faire. Ouais, Tout le moi monde peut en faire. je pense que oui, je pense qu'il faut juste, ben, enfin s'approcher de son coach en fait et puis, Mmh, Ouais. dire, et ne pas hésiter à dire quand il y a quelque chose qui va pas, genre, juste, une petite douleur, des fois c'est tout juste Ouais. anodin, peut-être des fois là ou peut-être des fois: «Ah mmh ben là ça me tire un peu», bah, faut le dire en fait. mh, Mmh. Faut pas hésiter, de dire pour, réadapter le mouvement et puis pas être frustré par rapport à ça et être content de pouvoir bouger en tout cas ça. et que en fait tout est possible en étant enceinte et après en postpartum aussi parce qu'il y Ouais. en a qui disent: «Oui mais après avec les enfants, ben, c'est aussi possible en fait», Mmh Mmh. mh. faut juste c'est après c'est de l'organisation Bien sûr, ouais, c'est de l'organisation, c'est mais sûr. c'est possible et il faut juste s'écouter et ouais vraiment moi je mets l'accent là-dessus, c'est de s'approcher de son coach et vraiment de dire: «Bah là, ce mouvement-là ça va pas». Mmh. Parce qu'il y en a Demander plein qui osent conseil, ouais, bien il y en sûr. a Ouais. plein qui osent pas dire et ils se disent: «Ah bah voilà,
Enfin, moi, j'avais des douleurs, par exemple, aux adducteurs ou ce genre de choses, tu vois. Il y a des jours où ça allait, des jours où ça allait pas du tout. Donc, Mmh. faut juste faire au jour le jour. Ouais. Voilà. Ouais. Moi, ce que je veux dire, c'est que, bah, on peut tous, enfin voilà, toutes faire du sport et puis, tout est réadaptable et faut pas avoir peur, bah oui, de venir en parler, Mmh. de tout te dire, même si au début, voilà, moi je sais que moi dès le début, j'ai dit que j'étais enceinte, donc c'était pas un secret, donc c'était facile, voilà, même s'ils réadaptaient, même si les gens le savaient, c'était pas grave. Après, il y en a certaines qui veulent que ce soit un petit peu plus discret, mais voilà, faut aller en parler, faut pas avoir peur et puis tout est possible et je pense sincèrement que faire du sport en étant enceinte, ça m'aidera, j'espère, pour mon postpartum, hein, je verrai bientôt. Et puis c'est bon pour plein de choses, pour le moral, pour tout, donc faut pas avoir peur, quoi. Mmh. Voilà, Ouais. c'est tout. Bon, bah, merci, c'était cool. Eh ben, de rien. Merci, C'était des merci. beaux échanges, j'aime bien. Bon, ben, voilà. Intéressant, Ouais. intéressant. Vous avez vu finalement, Clap c'est de facile. fin. Ouais, clap de fin. Vous avez compris!